Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça puisse vous apporter un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Alors, sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de novembre. L'As de coupe. On ouvre son cœur. On accepte d'ouvrir aussi le champ des possibles à quelque chose d'heureux, de joyeux qui vous tient à cœur. Ça peut être, ok, j'accepte de me lancer dans mon projet de cœur. J'accepte de m'ouvrir émotionnellement de façon positive et joyeuse dans l'optique que ça puisse être possible d'être heureux ou heureuse au travers de quelque chose qui me fait plaisir à moi. J'accepte de nouveau de m'ouvrir et de croire que quelque chose de chouette, d'optimiste, de positif, émotionnellement puisse être possible. C'est pas quand on est fier de vous pour l'ouverture de quelque chose qu'on envisage comme étant possible dans le potentiel émotionnellement, c'est qu'il y a eu une victoire peut-être sur des blessures liées à ce domaine, à ce sujet par le passé. Ça peut être qu'on avait renoncé à un rêve ou à un projet de cœur, pas parce qu'il valait pas la peine, mais parce que tellement drainé énergétiquement ou déçu ou quoi, c'est pas toujours évident quand l'occasion se représente, ou que même que l'occasion se représente pas, mais qu'on décide par soi-même de se dire non, ça va marcher, ça je veux le faire, ça c'est le bon moment pour moi, j'y crois. On peut pas être dans une énergie d'as de coupe, d'ouverture, dans une nouvelle relation, dans un projet de cœur, etc., s'il n'y a pas une part en soi qui n'y croit pas au final. Et le simple fait de se dire, ok, je crois que les choses peuvent être difficiles, oui, je le crois parce que je le sais, je l'ai vécu. Maintenant, je décide, on décide là, pas d'être naïf et de ne pas être vigilant ou vigilante sur ce qui pourrait mal se dérouler, puisqu'on en a l'expérience. Mais c'est pas ça qui fera renoncer à l'amour. Vous savez, avec la carte de l'As de coupe, là, quand je vous dis ça, je sens ce truc de c'est l'amour qui gagne, en fait. Et ça devrait toujours être le cas. Ce qui ne veut pas dire que quand on est blessé, on peut pas prendre le temps de se remettre, de comprendre les choses, de les introspecter et pour en comprendre le sens ou certaines choses. Mais au final, tout ce qui compte, c'est de toujours quand même réussir à se dire non, le positif et le bonheur, il est possible en fait. Et c'est ça qui doit toujours être plus important, si je puis dire, que tout ce qui a fait que ça n'a pas pu être possible. Pas que ça n'ait pas d'importance, mais qu'à un moment donné, qu'est-ce que je décide de vivre dans ma vie, en fait, et qu'est-ce que je décide d'envisager pour la suite. Je préfère envisager les choses de façon optimiste, positive, joyeuse et heureuse. J'ai pas envie de renoncer à ça. Et donc, soit vous lancez dans un projet de cœur où vous vous ouvrez à une nouvelle rencontre, vous vous ouvrez dans le cœur, dans le fait que ça puisse marcher, vous y croyez, mais même vous l'incarnez en fait. C'est-à-dire que c'est pas j'accepte de voir ce qu'émotionnellement l'autre va me dire et puis moi je reste sur une vigilance. Non, c'est j'accepte moi aussi de m'ouvrir à quelque chose dans l'émotionnel, puisque c'est cet élément-là ou cette posture-là finalement qui permet de rendre ce truc-là possible. Voilà. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Reine de bâton. La confiance en soi. Moi, qui je suis, ce que j'incarne, ce que je sais être important, puissant, inspirant et que j'ai envie de partager, ça vaut le coup
d'y croire. Ça vaut le coup de croire en moi et d'avoir confiance en moi. Et à partir de là, quoi qu'il se passe dans des potentielles nouveautés, ouvertures, possibilités d'un truc de cœur super important pour moi, j'aurai toujours un pouvoir de décision, d'action et d'affirmation. Donc si ça se passe bien, eh ben c'est cool, parce que je le mérite. Et si ça se passe pas bien, j'aurai un pouvoir d'action et d'affirmation pour me dire, ok, très bien, bah, c'est une fois de plus une expérience qui me pousse à devoir m'affirmer dans ce que je veux vivre. Waouh. Bien sûr, et comme je vous disais, c'est après un long temps de repli, de repos, de réflexion, de calme à devoir mettre en place, à réfléchir et à calmer dans son esprit. Il a fallu guérir de quelque chose pour pouvoir en arriver là. Mais quoi qu'il arrive, vous passez vous à l'action, vous êtes actif ou active, mais plutôt quand même dans votre autorité forte mais naturelle c'est pas ce que vous imposez, mais vous en imposez. Et ce que vous avez à revendiquer et à vouloir affirmer, vivre et incarner avec toute puissance, bah c'est clairement vous portez l'optimisme et la positivité en vous. Vous aurez toujours, quoi qu'il arrive, un pouvoir d'action, un pouvoir d'affirmation, un pouvoir de recadrage des choses si jamais certaines choses venaient à, c'est pas mal se passer, mais à ne pas tout à fait être à l'image de ce que vous souhaitez créer. Et du coup, bah, je pense que vous recouvrez une certaine forme de sentiment, de possibilité à l'intérieur de vous et d'optimisme et de désir, etc. Mais c'est pas que parce que l'opportunité qui se présente ou qui s'ouvre ou qui se crée est juste positive en soi. C'est parce que vous vous assurez aussi au travers de vos actions et de ce que vous incarnez que ça le sera. Et quoi qu'il arrive, vous en retirez quelque chose qui viendra encore plus vous fortifier. C'est ça que j'ai avec cette reine de bâton. Ok. C'est peut-être vous aussi qui passez à l'action. Une volonté, un désir de passer à l'action dans un projet de cœur. Peut-être que ça ne concerne pas une relation ou quelqu'un d'autre, ça ne vous concerne que vous. Mais qu'importe. Aujourd'hui, la reine de bâton, elle se dit quoi ? Elle me dit quoi, là, actuellement ? Elle me dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que j'en suis capable, en fait. Et j'aurai toujours l'énergie nécessaire, une fois que je l'aurai recouvrée, de pouvoir être capable de m'affirmer ou de tenter ou de retenter ou de mettre en place des actions qui déterminent ce que moi j'ai envie de vivre et ce que moi j'ai envie d'être. C'est beau. Mais pour ça, il fallait peut-être réussir à se reconnecter à un truc émotionnel à l'intérieur de vous qui est précieux et qui est beau. Ok. Quel conseil on vous donne ? Cavalier de coupe. Être affirmé et être toute puissant ou puissante ou être dans son autorité n'empêche pas d'écouter son cœur et de se diriger et d'aller vers ce qu'on souhaite. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est au contraire les deux combinés et l'énergie de cœur d'avancer vers ce qui nous plaît, ce qui nous inspire, ce qui nous donne envie de communiquer depuis un positionnement plus émotionnel, mais en étant dans l'énergie de reine de bâton qui... pour autant, est loin d'être naïve, est loin de ne pas se connaître, ne pas connaître ses désirs et ses principes, ses valeurs et ce qu'elle cherche à être. Donc on est et à la fois très conquérante, on en impose, mais il y a une certaine forme quand même de douceur, d'élan du cœur et de faire des démarches dans le sens de ce qu'on souhaite. L'as de coupe ouvre le potentiel, la reine de bâton s'affirme et pose avec confiance et affirmation de soi toute sa belle énergie et toute sa belle affirmation pour pouvoir aller cheminer et commencer à faire développer ce projet de cœur ou cette relation. Il peut y avoir aussi l'idée d'une bonne nouvelle ou d'une réponse qu'on attendait à la suite de quelque chose qu'on a ouvert dans un potentiel, où un potentiel s'est créé, on a postulé, on s'est affirmé là-dedans et on a un retour positif de ça. On a une communication, quelqu'un vient vers vous communiquer, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous demander pardon avec le cavalier de coupe. Mais vous, c'est pas je m'affirme et dans le sens où je suis hyper en vigilance ou quoi. Non, c'est maintenant que t'es là et que tu m'exprimes par exemple ce que t'as à me dire émotionnellement ou que tu viens me demander pardon ou que tu viens me faire une proposition qui me fait plaisir. Sache une chose, c'est que je ne mettrai pas de côté la part de moi qui aurait peut-être dû s'affirmer dès le départ. D'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Et même si c'est quelqu'un de nouveau,
vos expériences passées, aujourd'hui, vous font vous positionner de manière authentique telle que vous êtes et affirmée. Parce que j'entends d'être comme ça, c'est pas ça qui est censé être le problème, en fait. Si c'est un problème pour l'autre, ou que je ne m'affirme pas, ce qui permet à l'autre de pouvoir évoluer comme certaines choses ne m'iraient pas, bah de cadrer les choses tout de suite dans une forme d'autorité forte, oui, mais douce et très aimante en même temps, ça me permet de m'assurer que bah, la personne devra faire en fonction des intentions qu'elle me dit avoir. Si elle ne met pas en place les actes en fonction des intentions qu'elle me dit avoir, bah, c'est parce que mon énergie, elle estime peut-être que elle, c'est un problème pour elle, mais si c'est un problème pour elle, c'est qu'elle peut pas faire comme elle veut. Mais le problème n'étant pas de qui va pouvoir faire comme il ou elle veut. Non, c'est quelles sont tes intentions, quels seront tes actes, quelles sont mes intentions de cœur, quels seront mes actes. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on bâtit et vers quoi on va et vers quoi on chemine. Et le simple fait de réussir à s'affirmer là-dedans, c'est plus un problème pour vous. Et ce n'est pas un problème pour vous. Ok. Et c'est normal. Si c'est un problème pour quelqu'un d'autre, ben... c'est que de toute façon, si on avait rabaissé cette énergie sans s'affirmer, ben on n'aurait pas pu construire et bâtir, ou alors on l'aurait fait, mais qu'est-ce qu'on aurait mis de côté, qu'est-ce qu'on aurait sacrifié, et qu'est-ce qu'on se serait obligé de mettre de côté, qui est pourtant une part essentielle à l'intérieur de soi, qui aurait permis justement de pleinement s'épanouir dans la situation. Et ça, c'est une compréhension que vous avez, et elle vous porte. Hein. Ok. Sur quoi est-ce que vos anges gardiens, vos guides vous poussent et vous encouragent? Reconnaître vos blessures pour pouvoir en sortir. Être dans l'ouverture de cœur et l'affirmation de soi ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas blessé ou vous n'êtes plus blessé. Mais quand on s'empêche de vivre quelque chose dans le cœur, qu'on ne s'ouvre pas totalement à quelque chose qui intuitivement et énergétiquement vous inspire parce qu'il y a eu des blessures, bah quelque part, c'est comme si qu'on s'infligeait à soi-même comme une double peine ou une triple peine à cause de gens qui vous ont mis dans une certaine situation, qui ont dû vous obliger à devoir faire tout un long travail, un long cheminement, qui vous donnait du courage, de la bravoure pour pouvoir vous réouvrir émotionnellement. Le travail a été fait, puisque vous incarnez cette reine de bâton, qui est votre énergie d'ailleurs, hein, la reine de feu, hein, c'est la bélier, ok. Et c'est ok de le faire, même s'il y a encore des blessures. Par contre, comprendre que ne pas s'autoriser à aller vers ce qu'on désire parce qu'on a été blessé, bah c'est que quelque part, on cherche à faire taire une part de soi qui a aussi envie d'aimer. Waouh! Et donc, ça veut pas dire je vais oublier les blessures et je vais mettre des œillères et je vais mettre la tête dans le sable sur les blessures. Non. Par contre, je vais les reconnaître, je vais en parler en priorité pour pouvoir justifier quelque part ou me positionner depuis ces blessures-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que je m'ouvre à toi et que je vais m'affirmer que j'oublie totalement ce qui s'est passé. Par contre, j'ai besoin de te clarifier pourquoi j'ai été blessée ou pourquoi il y a quelque chose qui a été blessant ou décevant pour moi, pour que tu puisses comprendre pourquoi moi, je ne suis pas le problème de devoir m'affirmer. Au contraire, c'est pas parce que je m'affirme et que j'ouvre mon cœur et que j'ai besoin de m'affirmer que je raisonne depuis le prisme de la blessure. Non, c'est parce que j'ai été blessée que je comprends jusqu'à quel point aujourd'hui je dois m'affirmer. Mais au moins tout est sur la table. L'ouverture de cœur est là, les blessures y sont, on choisira l'ouverture de cœur, mais c'est pas sans condition, et c'est pas sans qu'on vienne, j'ai l'impression, reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui a pu être vexant ou blessant, d'accord ? Et si c'est pas quelqu'un qui est à l'origine de cette blessure qui vient vers vous, mais qui a encore cette blessure qui est en vous, c'est savoir la reconnaître en vous, sans pour autant ne pas vous fermer à quelque chose de potentiellement joli, qui pourrait venir réadoucir, réparer, où on pourrait retrouver une certaine forme de joie, d'harmonie et d'amour, quand bien même il y a cette blessure. C'est pas soit la blessure, soit le bonheur. Ça peut être, oui, un mix des deux. Et au fur et à mesure, on y retrouve son équilibre dedans. Waouh. Ok. Mais pour pouvoir retrouver le bonheur, il faut savoir parler de ce qui a été
compromettant dans le bonheur ou dans ce qui a blessé ou empêché ou dans ce qu'on aurait peur de revivre de difficile, de blessant. Et à ce moment-là, on fait le choix de quoi, c'est pas sous prétexte parce que j'ai l'impression de minimiser quand je dis ça, alors qu'il n'y a rien à minimiser. Mais c'est, oui, j'ai été blessée, oui, j'ai été déçue par le passé. Tout le monde ne pourra pas comprendre pourquoi j'ai été blessée, soit parce que je communique pas tout et c'est ok, j'ai le droit de garder mon intimité là-dedans, soit parce que certaines personnes pourraient estimer, mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on compare les blessures, mais il n'y a pas à comparer les blessures des uns et des autres. Mais par contre, on ne demande pas de comparer les blessures, on demande juste d'être entendu sous ce prisme-là, comme pour une information importante à prendre en compte pour savoir comment évoluer avec la personne et s'assurer de ne pas de nouveau la blesser ou la décevoir. Voyez ? Et quand on aime quelqu'un, c'est normal de le faire. Ok. Parce que cette reine de bâton qui s'affirme, elle s'affirme pas pour se protéger uniquement elle. Elle a aussi la compétence et la capacité de reconnaître en l'autre tout son émotionnel aussi. Ok. Donc, si on est capable avec empathie, optimisme et ouverture de cœur de reconnaître les blessures en l'autre, et qu'on lui souhaite quand même le bien depuis son truc de blessure, on est capable de le reconnaître en soi et de se le souhaiter à soi-même et de ne pas s'infliger, de vivre quelque chose parce qu'on a été blessé. C'est pour ça que je disais sous prétexte qu'on a été blessé, parce qu'on mérite aussi ce bonheur. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'idée, avec la prise de conscience, avec la tour. C'est extrêmement bouleversant d'avoir l'occasion et l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de positif pour soi quand on est blessé. Mais quelque part, on vous dit, si tu en as ce désir-là et que tu as cette capacité ou que l'opportunité s'offre à toi de pouvoir le vivre tout en affirmant, c'est pour te démontrer que tu es complètement capable de lâcher tous les éléments qui sont en train de se construire depuis le prisme de tes blessures pour laisser ça s'effondrer, mais c'est pas pour mettre forcément la blessure de côté, non, c'est pour l'accepter telle qu'elle est, pour enfin pouvoir commencer à bâtir sur des bases saines. Waouh! Vous êtes à un tournant majeur, j'ai l'impression, de la compréhension de quelle place prenne votre blessure sans que vous en ayez conscience, ou quelle place vous laissez prendre à vos blessures, et du coup, en conséquence, ce que ça empêche de réellement vivre dans ce qu'on désire réellement. Waouh. Ok. Et regardez en d'autres decks, je vois ce roi de bâton. La reine de bâton est inspirée, elle est très intuitive et elle se positionne. C'est dans l'énergie qu'elle dégage en fait, qu'elle se positionne et qu'elle rayonne et qu'elle a un certain pouvoir et charisme. Par contre, le roi de bâton met en application les actes. Alors est-ce que c'est un roi de bâton en face de vous ou est-ce que c'est vous qui passez à l'étape d'au-dessus en disant « Ok, très bien, je vais mettre en place les actions de manière certes stratégique mais vraiment affirmée. Je vais me revendiquer tel que je suis parce qu'après tout, en me construisant sur des trucs qui m'ont blessé, ou en le prenant trop en considération pour construire depuis cette base-là, je suis pas en train de faire les choses de manière très porteuse et très constructive. Ok, je vais m'affirmer vis-à-vis de moi-même ou m'affirmer dans une situation, mais je vais surtout avoir les actes de mes intentions. D'accord ? Ça marche, c'est bien. Ça passe pas. J'aurais retrouvé une part de moi dans l'affirmation et dans la confiance personnelle au moins. J'aurais pas tout perdu, au contraire, j'ai tout à y gagner. Ok. Allez, quel conseil on vous donne, mes béliers ? 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, il y a du manque, il y a de l'ennui, il y a de la frustration. Il y a la part de soi qui est blessée et qui attend comme... C'est pas j'attends, mais c'est... qui attend soit une prise de conscience qui a l'air d'être là, un gros bouleversement qui vient nous faire prendre conscience que ce qu'on veut recevoir, on peut le recevoir à condition d'être ouvert émotionnellement. Il y a besoin d'avoir un réveil, mais pas logique, réveil de blessure. C'est le bouleversement est là, ou la prise de conscience bouleversante est là, comme pour faire prendre conscience qu'il y a besoin réouvrir un truc ou d'avoir un éveil ou un réveil émotionnel pour conscientiser
ce qu'on veut vraiment vivre là. Le 4 de coupe, c'est j'ai été blessée, je me suis restabilisée là émotionnellement, je suis de nouveau beaucoup plus stable émotionnellement, mais ça ne veut pas dire pour autant que jusqu'à maintenant, je me sentais prêt ou prête à m'ouvrir pleinement, à faire quelque chose dans mon cœur, à affronter cette peur de nouveau d'être blessée ou d'être déçue. Et pourtant, c'est l'étape qui va vous permettre de complètement vivre ce qui, paradoxalement dans la situation, vous manque quand même. Il y a quand même quelque chose qui vous manque et que vous avez l'impression que c'est cette chose-là qui pourrait venir tout changer. Si cette personne vient et me parle et me contacte, machin, nan. Le but n'étant pas une communication pour une communication, une offre pour une offre, une proposition pour une proposition. Là, ce qui m'intéresse, moi, dans ce que je ressens dans ce cadre de coupe, c'est on me fait une offre, mais qu'est-ce qu'elle contient cette coupe ? Qu'est-ce qu'on a vraiment à m'offrir ? C'est pas je m'ouvre ou je me ferme à qu'on puisse m'offrir quelque chose ou que quelque chose puisse être possible. C'est dans ce qui est possible, qu'est-ce que ça contient ? Pour m'assurer de ne pas être de nouveau blessée, je vais pas soit m'ouvrir, soit me fermer. Ce serait trop simple. Par contre, quand une occasion se présente à moi et qu'on me l'offre, je regarde ce que ça contient pour voir si ça correspond pleinement à « ok, ça vaut le coup que malgré mes blessures, je puisse me dire que vu que ça contient quelque chose de beau, de puissant et dont j'en ai le désir et qui a l'air d'être en alignement avec ce que moi je vibre, à partir de là, je peux l'accepter. Sinon, c'est ok pour moi de rester dans mon quotidien stable émotionnel. Parce que recevoir, accueillir, avoir un éveil émotionnel, oui, mais qu'est-ce que ce sera comme réveil émotionnel ? Qu'est-ce que ce sera comme proposition ? Qu'est-ce que ça contient ? Je ne dois pas attendre juste une communication pour une communication. Une offre, une proposition, un pardon pour un pardon, une invitation pour une invitation. C'est pas ça qui va changer toute votre vie. Ce qui peut tout changer, c'est vous assurer que une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que ça contient ? Vérifiez ce que ça contient. Et c'est pareil, votre désir de ce qui vous manque. S'il n'y a pas une autre personne ou que c'est vous, un projet de cœur. Qu'est-ce que contient ce projet dans votre cœur ? Quelle est la consistance émotionnelle de ce truc qui vous manque et que vous avez très envie de sortir d'une certaine routine émotionnelle pour accéder à quelque chose ou pour pouvoir vivre quelque chose qui enfin vous épanouirait parce que ça a l'air de vous manquer ou de vous frustrer ? Qu'est-ce que ça contient de suffisamment précieux pour que je décide de lâcher l'influence des peurs ou d'être déçu qui serait beaucoup moins important que ce que ça contient de précieux dans ce truc-là ? Et j'ai l'impression que c'est cette nuance ou cette petite étape dans la grande étape qui permettra d'enfin commencer à bâtir sur des bases saines. Ok, que ce soit dans votre projet, dans une relation, dans un nouveau départ dans une relation beaucoup plus optimiste, où là, le potentiel pourra être réellement créé et pas juste espérer qu'il puisse être un jour. J'ai un truc comme ça. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous apportent un peu de baume au cœur ? La patience, la guérison. C'est la petite étape intermédiaire de rééquilibrage, de réharmonisation. Je dois prendre en compte certaines choses et prendre le temps, pas juste d'analyser ou d'essayer de tirer le pour et le contre pour voir si ce qui se présente à moi c'est bien. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. C'est surtout qu'est-ce qui est aligné avec moi dans ce qui m'est proposé, dans ce qui est possible que je puisse faire. Ne pas m'oublier moi dans mes ressentis, dans mon bien-être au quotidien. Parce que quand il arrive des choses un peu difficiles ou dures, d'accord ? On s'y attend jamais et on n'est jamais prêt vraiment, d'accord ? Par contre, quand il arrive quelque chose de positif, on n'est pas censé être prêt non plus. Ou on peut être prêt. Et par moment, pour pouvoir s'y préparer, on peut y aller tout en prenant le temps de la douceur avec soi-même. Il y a une guérison, il y a une réharmonisation, il y a une possibilité aussi de réconciliation, soit avec soi, soit avec une réharmonisation, avec un truc qui
vous semblez avoir été positif, optimiste, tout plein de cœur au départ, a pu être compromis, et là on se le réapproprie d'une nouvelle façon, beaucoup plus juste pour soi, beaucoup plus douce pour soi. Et on s'accorde aussi beaucoup de douceur à soi-même afin de revivre quelque chose de beaucoup plus doux lié à quelque chose qu'on aurait tendance à s'infliger dans le dur ou à vivre de dur, alors que c'est censé être quelque chose de chouette et de légitimement possible dans l'occasion de le vivre, en fait, dans la légitimité de le vivre. Il peut y avoir une volonté de se réconcilier. Mais c'est pas juste une réconciliation qu'on offrirait en cadeau à l'autre. Ou une réconciliation qui serait beaucoup plus au profit de l'autre que de soi. Non, parce qu'on pense aussi à son propre bien-être à soi dans la réconciliation. Et pour pouvoir de toute façon se réconcilier et se réharmoniser, je vais devoir mettre de l'eau dans mon vin, oui, mais l'autre aussi. Ça veut dire que chacun doit accepter ses parts de responsabilité. Et si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas assumé ses parts de responsabilité, vous allez être patient ou patiente peut-être pour lui offrir le champ des potentiels à venir pouvoir démontrer qu'il assume ou elle assume sa part de responsabilité. Mais ce n'est plus sans, avant de le valider, venir vous le vérifier à l'intérieur de vous, que quand quelqu'un vous dit quelque chose, que c'est vraiment ce qui a été provoqué en vous et qu'il y a vraiment ce sentiment de réharmonisation à l'intérieur. Et pas juste me fier et prendre pour argent comptant ce que me dit cette personne. Ou prendre pour argent comptant le fait qu'on me dit si c'est une bonne occasion pour moi. Non, je le vérifie à l'intérieur de moi. Est-ce que dans ce qui m'est dit et présenté, ça vient apaiser quelque chose en moi? Si oui, c'est que la personne a reconnu les bonnes choses et a eu la bonne attitude et les vraies bonnes intentions. J'écoute quand même mon intériorité. Je n'écoute pas que les mots que pourrait me dire la personne, ou me fier uniquement à ce que me propose cette personne, ou me fier uniquement à « et si j'échoue » ou « et si je réussis à faire mon projet de cœur ». Les deux peuvent être possibles, mais parce qu'on a les deux en soi, qu'on réunit de manière équilibrée et qu'on réharmonise le tout en prenant en considération tout, ça permet d'envisager les choses d'une manière beaucoup plus douce avec soi-même et beaucoup plus douce aussi et beaucoup plus tranquille au profit de tenter de s'ouvrir de nouveau à ce projet ou cette nouvelle relation ou ce truc dans le cœur qui quand même est important. Ok. On en veut à quelqu'un et c'est légitime. Mais moi j'ai une question là, mes béliers. Est-ce qu'il y a quand même une part de vous qui ne vous en est pas voulu beaucoup plus à vous-même que ce que normalement vous auriez dû en vouloir à l'autre? Donc au final, quand on réagit ou que ça vient réactiver un truc dans la peine, dans les blessures, est-ce qu'au final, c'est pas à vous que vous êtes en train, ou vous étiez en train d'infliger comme la double peine, parce qu'au moment où vous auriez, de votre point de vue, dû ou pu ou aurait, voyez, toutes ces injonctions potentielles qu'on se dit, est-ce que quelque part, on se le fait pas aussi un peu payer quelque part? Alors que c'est bon, vous avez peut-être déjà vécu des blessures, pas besoin de s'en rajouter, quoi. Voyez? Et je pense que ça vient se réparer à l'intérieur de vous. En disant, écoute, sur le moment, tu ne l'as pas fait parce que tu avais des croyances, parce que tu avais des peurs, conscientes ou inconscientes. Les choses se sont faites comme elles se sont faites. À partir de là, comment je sais que je peux fonctionner? Donc, qu'est-ce que je peux en faire? Et tout de suite, ça vient réharmoniser un truc ou guérir un truc en vous. Ne soyez pas plus dur avec vous-même que ce que certains contextes, situations, personnes l'ont été, en fait. Ou ce que la blessure que ça a causé l'a été. Avec quelle énergie? Alors si vous vous demandez est-ce que je vais réussir à me réharmoniser, à trouver une certaine forme de quiétude, de sérénité, de tranquillité avec moi-même ou avec cette idée ou avec cette solution ou avec cette personne ou avec le fait que ça puisse être possible, que ça se passe bien dans mon projet de cœur, oui, on vous le dit oui. Ça se fera pas comme ça.
Ça prendra du temps, mais plus le temps passera avec une énergie de volonté, d'harmonisation et de guérison et de tout prendre en considération tout en s'affirmant pour rebâtir sur des bases saines. Comment dire, avec le temps, on vous annonce qu'un jour, ça là, ce sera de l'histoire ancienne. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on l'aura oublié et que ça n'aura plus d'importance. Mais par contre, on ne se sera pas privé de vivre de l'amour et du bonheur pour autant. Et un jour, ça, vous pourrez vous le dire. Ok. Avec quelle énergie ? L'énergie du jugement. J'allais dire le fou. Je sais pas pourquoi, dans ce tarot Histoire de sorcière, le jugement, il me fait toujours penser au fou. Mais c'est ok. De toute façon, on est sur l'énergie 20. On est sur presque la fin du cycle. Donc finalement, le jugement, il fait quoi ? Il reconsidère son passé avec compassion pour se dire, ok, à partir de maintenant, je me positionne de manière authentique. De manière authentique, je ne suis pas que mes blessures ou que ce que j'aime et ce à quoi je veux m'ouvrir. Je suis les deux, je suis tout. Et en fonction de ce tout, je vais me positionner authentiquement. Parce que je vais répondre à l'appel de mon âme. Et mon âme, quand elle me retient dans des blessures, elle cherche à venir clarifier quelque chose, mais quand elle veut répondre à l'appel d'une ouverture de cœur, ben, elle cherche à m'appeler, à me faire aller vers ça aussi. Et si je comprenais mes blessures et ma peur de blessure, et qu'elles viennent m'enseigner que si j'ai peur d'être de nouveau blessée ou déçue, ben c'est parce que c'est clairement vers ça que j'ai envie d'aller, mais c'est aussi ça que j'ai envie que ça réussisse. Il y a un gros enjeu émotionnel dans le potentiel positif. Rien ne peut blesser plus autant ou nous faire plus peur que ce qu'on désire vraiment. Et si ce qu'on désire vraiment, c'est je veux me réconcilier, je veux pouvoir me lancer, je veux me réconcilier avec ça ou avec cette personne, ou je voudrais avoir des excuses ou être reconnue, etc. Oui. Mais quand ça arrive, est-ce que ça contient vraiment ce que vous désirez ? Si oui, là, vous vous positionnez. Sinon, vous continuez à vous positionner en disant très bien, même si c'est pas là, je vais aller me positionner là où ça pourrait être possible. Mais je ne renoncerai pas à ce que je veux qu'il soit possible pour moi de beau et d'heureux. Tout simplement. Tout simplement. Façon de parler, hein. C'est un long cheminement. On est sur le 20. On est parti du fou pour arriver jusqu'au 20, la 0 jusqu'à la 20. Donc on a fait déjà tout un long voyage initiatique, tout un long parcours de compréhension, d'évolution, d'invention, de destruction, de renaissance, de compréhension. Il y a eu des phases bloquantes, il y a eu tout ça. Mais maintenant, on se positionne pour se dire « Maintenant, je serai heureux ou heureuse. » Advienne que pourra, j'y vais. Mais c'est pas advienne que pourra, on verra bien ce que j'y trouve et faites que j'y trouve quelque chose de positif. Non, mon expérience me permettra, quoi qu'il arrive, d'agir ou de m'affirmer en fonction de ce que je veux voir être dans cette coupe-là qui m'est proposée. Ou dans cette coupe-là qui me manque et que je sais que c'est ça que je veux vivre. Waouh. Ok. On répond à l'appel de quelque chose, ou on finit par répondre afin d'aller apaiser quelque chose. La réponse que vous pourriez donner, ou la communication que vous répondez ou vous initiez, ne va pas forcément dire oui à la personne. Hein. Ça peut aussi lui dire non, mais pour des raisons qui, à vous harmonisent et vous font avoir l'esprit tranquille et serein. Ça parlera à chacun. Ou à chacune. Mais qu'importe, pourvu que ça vous mène vers ce qu'il y a de bon pour vous. Ou que ça vous fasse aller vers ce qu'il y a de bon pour vous. Quel conseil, le 8 de coupe. Pourvu que ça vous fasse aller vers votre idéal émotionnel. Pour certains, ce que vous allez dire, exprimer ou répondre sera bien différent. Est-ce que je vais y répondre favorablement ? Est-ce que je vais relaisser une chance à ce projet, à ça ? Ou est-ce que moi, je vais me dire qu'il faut que je me laisse une chance pour aller vers mon idéal et mon rêve ? Ou est-ce que je dois dire quelque chose à quelqu'un ? Ce qui me fait quitter un état émotionnel qui ne me permet pas de pouvoir obtenir pleinement ce que je voudrais, même si je m'accroche à des choses parce qu'elles sont légitimes, ça n'empêche que ça ne me permet pas de lâcher prise sur les blessures et d'aller vers ce qui me convient et de quitter ce qui ne me convient pas. Mais là, il y a un risque qu'on prend d'un lâcher prise émotionnel
Pas parce qu'on abandonne ou qu'on lâche, mais on laisse derrière tout ce qui ne convient pas et qui ne permet pas d'aller vers ce qu'on veut. Donc est-ce que vous quittez une situation pour aller vers ce qui vous va bien, cette nouvelle offre, cette nouvelle opportunité, parce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que vous lâchez prise sur certaines résistances à l'idée de dire « Ok, dans mon idéal à moi, je veux aller vers une réconciliation, vers une amélioration, vers un mieux-être. C'est ça que je vais prioriser. Mais pour m'assurer que je vais prioriser mon bien-être à moi émotionnellement dans une situation, quitte à devoir redonner une chance ou relancer un truc nouveau dans la situation, très bien. Mais ce sera pas sans condition. Sinon, je me barre. C'est tout. Reine d'épée. Sinon, je me barre. Je peux être très logique, pragmatique, clair, affirmé, tout en étant très émotionnel et très dans l'écoute de mes désirs. Les uns n'empêchent pas les autres. Le tout étant d'être très équilibré dans chacune des énergies. Ça me surprend qu'il n'y ait pas eu l'impératrice. Parce que l'impératrice, c'est l'arcane majeur qui réunit l'énergie des 4 reines, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ok. Peut-être dans des tirages futurs, vous aurez l'énergie d'impératrice. Les béliers. Ok. Donc, maintenant, le potentiel de création optimiste, abondant, avec amour, sera possible. Mais vous êtes en train, j'ai l'impression, de mettre en place les choses pour pouvoir redevenir cette énergie d'impératrice. Donc, ouverte à l'accueil, à la réception, à la réceptivité, mais pas sans conditions qui sont idéales pour vous afin de vivre pleinement ou de créer pleinement ce que vous voulez. Surtout que l'impératrice, quand elle crée, il n'y a pas qu'elle qui en bénéficie. Hein. Tout le monde a tout à y gagner autour. Hein. Mais c'est plus en condition de cette impératrice-là qui sait ce qu'elle veut et qu'elle doit recevoir et qu'elle mérite d'avoir. Mais l'impératrice est aussi dans la créativité. Je m'autorise à m'ouvrir, à réceptionner l'idée, l'envie et l'amour de vouloir créer ce que je veux moi. Je vous parle de l'impératrice même si elle n'est pas sortie parce que je la sens très fort dans les étapes suivantes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? L'impératrice. Je la sentais très fort dans les étapes suivantes. Créativité, prospérité. En fait, vous n'avez pas besoin de vous assurer que toutes les étapes soient passées pour être ça, cette impératrice. D'accord ? Vous l'êtes déjà. Vous ne le ressentez peut-être pas encore, vous n'en avez peut-être pas encore la place, le trône, la position, etc. Mais vous le portez en vous déjà. Ok. Je vous lis la carte. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris, pourquoi pas, avoir un enfant. Ok. Mais un enfant, ça peut être tout, c'est un projet de cœur. Hein. D'accord ? Quand les gens ils disent ça c'est mon bébé. Oui, c'est votre bébé, une entreprise, un truc qui vous tient à cœur, que vous offrez au monde, voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, la vibration, elle est la même dans le cœur, quoi. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers ? Elle est exceptionnelle, votre guidance. Très inspirante. Et là, de mon point de vue, ce tirage-là, même si je le fais pour vous, mes béliers, j'ai envie de dire, beaucoup pourraient en prendre de la graine. Ce serait cool. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ça ? Le calme n'est pas une faiblesse. Vous pourriez vous affirmer de manière très forte, mais avec beaucoup de douceur. L'impératrice est une communicante très douce. Mais pensez-vous que cette tête couronnée n'est pas non plus implacable dans ce qu'elle a le mérite de savoir qu'elle est, de par sa position, de par tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle génère, et de par
son potentiel de fertilité abondant qu'elle peut même offrir au monde. À partir de là, elle est légitime dans son autorité bienveillante de s'affirmer pleinement. Et voyez ce qui vous laissez derrière, j'ai ça sur le dos du deck. Donner sans rien attendre en retour. Peut-être vous avez longtemps donné. Pas sans rien attendre. Mais sans obtenir ce que vous étiez légitime d'avoir. Donc là, vous allez le faire. Vous allez peut-être pas avoir beaucoup d'attentes parce que peut-être que l'attente vous frustre. Mais parce que vous n'attendez pas, mais savez que vous êtes légitime de recevoir, ben là, vous allez recevoir. Mais parce que vous saurez aussi identifier à qui vous allez pouvoir donner, tout en sachant que de manière naturelle, vous recevrez de manière réciproque en retour. C'est tout simplement ça. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message. Ou un dernier conseil. Le 7 de bâton. Persévérez, continuez, défendez vos intérêts. En fait, le 7 de bâton ne va pas aller se battre. Par contre, si on vient le chercher, si on vient le pousser dans ses retranchements, ou s'il y a des choses intérieures qui viennent le pousser dans ses retranchements, il continue de s'affirmer. Le 7 de bâton, c'est l'affirmation, la motivation, c'est je défends mes intérêts, je protège ce qui est précieux. Et ce qui est précieux, je mérite de le vivre. Et ce n'est pas des conditions ou des blessures qui ont été causées par des choses extérieures qui vont venir déterminer ma volonté, ma détermination, ou ce que on me fait croire ou j'ai pu croire de moi que je ne mérite pas de vivre. J'ai ce positionnement, c'est aligné avec moi-même, je vais dans cette direction. Et je choisis mes combats. Si ça doit être défendu, je le défendrai. Maintenant, je ne vais pas me battre gratuitement, ça va me prendre mon énergie, ça m'empêchera d'avancer. Par contre, je suis positionnée, je sais ce que je vaux, ce que je veux, ce que je mérite d'avoir. Parce que déjà moi, ce que je donne, ce que je vaux et ce que les autres, j'estime, méritent d'avoir, ça déjà je le fais. J'ai déjà ces principes, ces valeurs-là. Donc, c'est non négociable, je ne peux pas recevoir moins que ça en retour. Ok ? Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. La seule personne qui peut être au pouvoir, c'est vous-même. Maintenant, quelle émotion vient influer le pouvoir qui est en action en vous? Identifiez-le, battez-vous contre ça s'il le faut, mais ne débattez pas avec les autres ou avec l'autre dans ce que vous êtes légitime. Quand on se sent obligé de devoir justifier quelque part ce qu'on est légitime à recevoir, ça craint un peu quand même, parce que on demande pas la lune là, on demande juste ce qui est légitime et ce qui est normal. Et ça a l'air simple, mais c'est la base. Et aujourd'hui, vous vous alignez avec votre base à vous pour protéger ce qui est précieux, pour vous assurer d'aller... Mais ça vous remotive de savoir qu'il y a pas un échappatoire, mais une brèche ou une porte qui s'ouvre avec beaucoup de détermination qui peut rendre les choses qu'on aime et qu'on veut possibles. On va pas lâcher l'affaire. Par contre, c'est plus à n'importe quel prix, et c'est normal. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci pour votre énergie, parce que je trouve, sans ça, j'aurais pas pu faire une guidance aussi inspirante. Et ça, c'est grâce à votre énergie, alors merci. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.